Parfait. Tiens, hop. OK, parfait. Bonjour Patrick. Bonjour Fabrice. Parfait. Alors, je vais essayer. Donc, il faut savoir que dans ce webinaire va être enregistré. Donc, je vais essayer de le partager sur Facebook comme nous le faisons, puisqu'il paraît que c'est possible cette affaire. Donc, voyons voir. Application, Host only, you can start. Si je ne trouve pas, je le mettrai en direct après, directement la vidéo. Donc, OK, live stream, parfait, stop live stream. Nous sommes donc en live stream, pas de problème. Ah non, on l'a plus l'application. Bon, parfois, ma foi. Patrick, merci de participer à ce webinaire aujourd'hui. Je t'en prie Fabrice, c'est un plaisir. Comme le thème, nous l'avons développé et nous l'avons signalé concernant la création et le développement d'activités en Floride, où je te remercie d'être ici, ben, un spécialiste comme toi qui va pouvoir nous donner tous les conseils nécessaires. Éventuellement, je sais ce que je vais faire, pardon. Je vais le mettre directement ici en ligne sur Facebook. Voilà, donc hop, ici en live. Parfait. Bon, les gens ne le verront pas directement le PDF, mais en contrepartie pourront participer au webinaire. Donc Oui, voilà, Patrick. Donc nous allons voir ici la création et le développement d'activités en Floride. Merci d'être ici afin de participer à notre webinaire d'information qui est enregistré. Donc toutes les personnes qui participent ou qui n'ont pas pu participer, mais qui sont enregistrées, éventuellement pourront tranquillement revoir l'enregistrement. Donc, je suis ici et je vais partager mon écran afin qu'on puisse voir. Est-ce que tu as la possibilité de voir mon écran? oui, tout à fait. Alors, les personnes qui sont sur Facebook, merci de participer à ce webinaire. Malheureusement, nous ne pouvons pas partager l'écran du PDF, mais vous pouvez directement le voir sur la chaîne YouTube où il sera publié également, en privé et également, bien sûr, uniquement sur demande. Donc, la création et le développement d'activités en Floride, c'est un petit peu la question de tout le monde, Patrick, et c'est pour ça que j'ai voulu développer cette activité ici, aujourd'hui, cette information aujourd'hui. Et nous avons la chance de t'avoir ici afin de voir, mais d'abord, pendant un premier temps, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Fabrice Hernandez, je suis broker avec le Real Estate Broker Sehant, dont le siège est à New York. Je suis ici maintenant aux États-Unis, je suis français, je suis ici aux États-Unis. Et donc, je travaille tout ce qui est la partie investisseur, exactement comme je le faisais auparavant sur la France au commencement de ma carrière, où j'ai travaillé à l'époque pour la banque Fortis. Et donc, j'étais uniquement sur les investisseurs. Ici, nous faisons exactement la même chose, mais en contrepartie, nous aidons également les Français, aussi bien dans le développement de l'immobilier que dans le développement commercial. Donc, vous pouvez nous joindre directement par toutes les chaînes YouTube, Facebook, Instagram, et même vous pouvez venir en personne directement sur nos bureaux qui se situent à la 5445 sur Collins Avenue, en Miami Beach. Patrick, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus de toi? Oui, Fabrice. Donc, je suis Patrick Galleron, je suis analyste consultant et real estate broker aussi, plutôt spécialisé dans le résidentiel et le commercial pour les bureaux ou les espaces commerciaux de vente. Donc, j'ai un parcours. Donc, je suis marié, j'ai 60 ans, j'ai deux fils, je vis et je travaille en Floride depuis 2016. Mon parcours en France était plus en direction administrative et financière, responsable des systèmes d'information et du juridique. Donc, j'ai fini ma carrière en France avec un magasin Cuisine Schmidt et depuis que je suis aux États-Unis, j'ai une entreprise de construction. J'ai passé les certifications constructeur ici en Floride et j'ai aussi cette société de conseil pour pouvoir aider les gens à venir s'implanter. Voilà, donc comme vous le voyez, Patrick est quelqu'un d'expérimenté qui est passé par justement pas mal de situations et qui est vraiment un professionnel à la matière. C'est pour ça que j'ai voulu qu'il participe à notre webinaire aujourd'hui pour nous expliquer un petit peu comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait. On a toujours un petit peu la peur quand on commence à partir sur quelque chose de nouveau. Et ben, le rêve américain, ça existe. Ben, allons voir un peu ce que Patrick peut nous expliquer ici, les modalités, les fonctions. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Dans un premier temps, je voulais vous faire savoir, parce qu'on entend quand même pas mal de choses, Patrick, au niveau
on entend un petit peu de tout. Alors, on se dit, si je veux avoir un visa, si je veux acheter un appartement, je dois acheter du neuf, je veux acheter de l'ancien. Est-ce que si j'achète un appartement, ça me donne la résidence? C'est la première question de tous, en général, de tout le monde. Se dit, ça va, si j'ai un appartement, normalement, je devrais pouvoir être résident. Donc, nous allons essayer à répondre à vos questions. Une grande, grande, grande question qui est celle-ci, elle est typique et régulière, c'est combien au minimum je dois investir pour pouvoir créer mon entreprise aux États-Unis. Vous allez voir qu'il n'y a pas de spécifique montant défini. Patrick va nous l'expliquer dans les explications. Nous allons aussi, après, dans un troisième temps, vous l'expliquer sur une configuration complète sur deux cas différents, commercial et résidentiel. Donc, et par là, donc, on nous demande également par où dois-je commencer? C'est toujours le gros problème. Je désire m'installer aux États-Unis, je désire acheter un appartement, je désire acheter un business, mais par où je commence? Donc, quel point nous allons débloquer ce soir? Pour les gens qui nous écoutent sur Facebook, pour vous trouver le PDF, vous l'aurez directement après sur le replay dans la chaîne YouTube. Mais de nouveau, demandez-le, ça ne sera pas fait automatiquement, c'est en privé. Ce webinaire est directement mis en privé pour les personnes qui s'enregistrent. Donc, première propriété, premier business, première affaire, comment je fais? C'est ce que nous allons développer ce soir. Quelle est-il la solution? Comment dois-je faire pour pouvoir y arriver? Et y arriver, quand je dis y arriver, être avec succès. Parce que le but, il est là. Pourquoi nous choisissons aujourd'hui d'avoir des professionnels tels que moi, tels que Patrick, tels que d'autres personnes qui font partie de notre équipe, où nous allons également vous expliquer. Vous allez voir que ce n'est pas, ça paraît, ce n'est pas compliqué, mais ce n'est pas facile non plus. Ça demande beaucoup de volonté et beaucoup d'efforts. Mais croyez-moi, et Patrick en a l'expérience, c'est beaucoup plus facile d'avoir des professionnels qui vous conseillent et d'aller droit au but plutôt que de chercher et de durer 2, 3, 4 ans à tourner en rond pour tout simplement essayer d'avoir les informations. Je crois que c'est le cas, Patrick, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, c'est clair. Voilà. Donc, La démarche, on sait que souvent, on est frileux de dépenser quelques centaines, quelques milliers d'euros ou de dollars pour avoir un appui dans sa démarche, mais c'est très important, car ces quelques milliers de dollars, c'est de l'investissement et ça nous permet d'aller droit au but. correct, exactement. Donc, comment dois-je analyser mes capacités financières? C'est ce que nous allons voir, et immobilières, si je veux. En fait, ce sont deux choses différentes et vous allez les découvrir aujourd'hui. Donc, si vous restez jusqu'à la fin du webinaire, vous allez bien voir les deux choses différentes. C'est-à-dire, je veux m'installer aux États-Unis, je veux investir dans une entreprise, je veux investir dans un appartement. Est-ce que tout l'ensemble se combine ou l'ensemble est séparé? Vous allez juste le découvrir au fur et à mesure de ce webinaire. Comment dois-je analyser mes capacités financières afin de pouvoir réussir? Parce que le fait est de réussir votre démarche pour pouvoir ou venir vous installer aux États-Unis ou même tout simplement, parce que nous avons des clients qui l'ont déjà fait, créer ou suivre une entreprise ou acheter une entreprise ou acheter un bien immobilier et pouvoir faire de l'argent ici aux États-Unis. Nous allons tout vous expliquer à travers ce webinaire. Donc, je voudrais que tu nous expliques, Patrick, par le fait, et que je vais te laisser la parole par rapport à ça, parce que sur les trois différents critères qui sont les visas, la green card et le B5, qui sont trois choses complètement différentes, mais nous voudrions savoir dans un premier temps quels sont les services que toi, tu peux apporter aux Français qui désirent s'installer aux États-Unis, qui est beaucoup plus valorisant que d'aller un petit peu vers l'abstrait et de dire directement, non, non, je vais d'abord voir un avocat. Alors, tout à fait. Comme tu l'as précisé, le parcours, quand on est entrepreneur, n'est pas si compliqué que ça. Mais ici, les repères sont différents et il peut être intéressant de faire appel au service de quelqu'un d'expérimenté sur le sujet et qui a vécu ce process. Donc, au niveau de ma société, Reflex, donc, on peut proposer déjà un conseil avant et après le lancement. Donc, tous ces services font partie, bien sûr, d'une offre structurée et d'une démarche organisée. D'accord? Donc, sur le conseil avant et après lancement, principalement, la définition du périmètre et du projet sont très importants. Et comment est-ce que nous procédons? On fait une collecte détaillée des souhaits du client, de ses motivations, mais aussi de ses compétences. Il Parfait. est important réellement de cibler. C'est pas un rêve que l'on va réaliser.
c'est réellement un métier et une source de revenus. Donc, il faut bien distinguer ces deux notions, rêve et réalité. Donc, bien sûr, il y a l'assistance dans la structure juridique, mais ça, c'est un travail commun avec le candidat et nos services. Ensuite, dans la transition, on fait un coaching personnalisé en partant des compétences de la personne et on les adapte au nouvel environnement. Je OK. parle bien de nouvel environnement. Donc, la personne te contacte. Donc, toi, tu fais déjà une analyse par rapport à la personne, par rapport à sa situation. Donc, que vous Oui, écoutez bien, toutes les personnes qui sont sur Facebook, écoutez bien, j'ai mis le micro juste à côté de l'ordinateur pour pouvoir que justement que vous écoutiez les conseils de Patrick, parce que c'est quand même quelque chose de hyper, hyper important ce qu'il est en train de développer. C'est, je désire créer mon entreprise aux États-Unis, mais je ne vais pas vers l'abstrait, je ne vais pas vers le mur, je ne vais pas sur quelque chose de complètement flou. Je vais sur quelque chose de complètement transparent. Pourquoi? Parce que on a un professionnel ici qui d'ailleurs, je crois que, enfin je ne crois pas, j'en suis sûr, donc Patrick a été reconnu par l'État américain et par de ce fait à l'État américain, tu as réussi à avoir ta résidence grâce justement à ta compétence par rapport à cette profession. On est bien d'accord? oui, tout à fait. Rapidement, pour revenir en historique, j'ai commencé avec un visa E2, Oui. business, Oui, investisseur, donc dans la construction. Donc, j'ai passé oui. mes licences pour OK. pouvoir réaliser ça. Et par la suite, au changement de visa, j'ai pu postuler pour un autre visa, qui est le EB2 NIW, National Interest Waiver, dont on parlera un peu plus tard. OK. Mais celui-ci est celui qui est porté par mon activité de consultant. On Parfait. verra, c'est plus simple, mais il faut quand même bien structurer sa demande. D'accord, parfait. Donc, Et quand on parle donc dans ce service offert d'accompagnement à la transition, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on va avoir trois niveaux de transition. Pour certains, ce ne seront que deux, mais pour la personne qui va créer son entreprise, il va déjà y avoir le changement et l'adaptation au monde de l'entreprise par rapport au monde salarié. Puis, pour ceux qui auraient déjà une entreprise, il va y avoir l'adaptation à la culture et l'adaptation à travailler dans un nouveau langage. Voilà, donc ça, c'est très important, c'est trois dimensions qu'il faut bien maîtriser. On m'avait conseillé, et c'est ce que j'ai fait, c'est pour ça que je suis passé par la gestion d'une entreprise en France avant, n'ayant pas de connaissance du monde de l'entreprise aux États-Unis, on m'avait dit, tu passes du monde salarié, achète une entreprise en France et gère une entreprise en France, ce que j'ai fait pendant 5 ans avec succès, parce que ça donne une étiquette, un blocage de moins à faire lors de la transition. parfait. Par rapport à ça, pour toutes les personnes qui nous écoutent aussi bien sur Facebook que ici sur ce webinaire, je vous mets le lien directement du calendrier électronique parce que chaque situation, et on entend bien ce que tu nous dis, Patrick, chaque situation est un petit peu personnelle. Nous faisons ici une information un petit peu générale, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Patrick, avec moi, en fonction de ce qu'on va vous expliquer, et afin d'avoir les meilleures informations, c'est la meilleure solution parce que chaque personne est complètement personnelle et chaque situation est personnelle. Je vous mets sur le chat et pour ceux qui sont sur Facebook, vous n'avez pas de chat, mais de nouveau, avec mon nom et mon prénom, vous arriverez directement sur la chaîne YouTube. Vous n'avez pas accès à l'enregistrement si vous ne vous enregistrez pas. N'hésitez pas. Passez-moi un message sur Messenger, sur Facebook directement, dans cet enregistrement qui va d'ailleurs se trouver également sur Facebook. N'hésitez pas, vous pouvez le recevoir directement. Dans le chat, j'ai mis directement le lien du calendrier électronique afin qu'il puisse prendre rendez-vous également avec toi, Patrick. D'accord, parfait. Merci beaucoup, Fabrice. Un plaisir. Donc rapidement, donc pour reprendre le fil, donc dans la stratégie d'entrée sur le marché, quand on parle d'analyse du marché américain, concurrence, client, droit, il faut vraiment savoir que ici les choses sont différentes. C'est en effet un État où le droit et la libre concurrence dominent, mais aussi beaucoup de poursuites judiciaires. Donc il faut savoir où on met les pieds. Et nous ne sommes pas, toi et moi, Fabrice, des avocats spécialisés. Et pour ça, on a en effet une équipe de partenaires privilégiés que nous avons déjà sélectionnés et déjà fait travailler de façon à vous amener directement sur les personnes qui vous apporteront le bon service. Exactement, tout à fait. Nous avons une équipe. Ici, chaque personne a sa spécialité. C'est pour ça que vous êtes réellement entre bonnes mains. Chaque personne a réellement sa spécialité. On va vous donner les conseils. Moi, je vous donnerai les conseils en immobilier si vous en avez besoin, les conseils par rapport à un UB5 ou un visa E2. Mais toutes les démarches après sont faites directement par des professionnels. Voilà. Donc ensuite, on parle de stratégie. En effet, on peut très bien
rejoindre une franchise, créer un partenariat, créer une filiale, faire du coworking ou en effet totalement créer sa société si on a une compétence technologique ou commerciale très particulière. Donc ça, on le verra aussi. C'est ce qui va guider cette stratégie, qui va guider aussi le visa vers lequel on va pouvoir vous accompagner. D'accord. Ensuite, de la planification financière, je passe assez rapidement. On a une structure complète. J'ai un parcours de 30 ans en contrôle de gestion, finance, gestion. Donc ça, c'est, comme on dirait ici, business as usual. J'ai tous les outils qu'il vous faut pour vous aider. Ensuite, le conseil en franchise, on peut identifier les opportunités, on peut négocier avec vous, on peut vous accompagner, on peut aussi faire un bilan de compétences pour savoir qu'est-ce qui vous conviendrait le mieux. Et ça, j'ai aussi des trames pour pouvoir vous aider sur ça. Pas besoin de partir sur des cabinets de recrutement très complexes. Euh, C'est ça on justement la question, peut Patrick. vous En accompagner. quoi, Et en en quoi, matière de franchise, Fabrice et moi, oui, juste pour finir, Fabrice et moi avons aussi un partenaire qui est spécialisé dans la vente de franchise. d'accord. Donc, la question est là, Patrick. Donc, par rapport à tout ce que les personnes peuvent penser par rapport à l'exportation et directement la migration aux États-Unis, on va dire exactement, en quoi est-ce compliqué? En quoi ça peut être compliqué? Alors, si tu peux, on peut passer peut-être à l'autre page, s'il te plaît, Oui. Fabrice. Donc, en effet, donc, le pourquoi travailler avec nous plutôt que de vous débrouiller tout seul. OK. Eh bien, c'est que ici, on a une foule de pièges. J'en ai essuyé l'expérience. Du coup, ça permet d'éviter de les refaire. Donc, il faut comprendre ces différences culturelles, tous ces aspects juridiques, les erreurs immobilières. Fabrice et moi sommes des professionnels et notre focus, c'est-à-dire notre concentration, c'est sur le client. Or, malheureusement, il y en a beaucoup, ils sont sur leur propre rémunération et sur leur propre petite personne. Et ça, c'est un des pièges qui est important. On a déjà vu, Fabrice, tu le sais aussi, voir des leasings ou des achats de locaux qui étaient proposés et qui n'étaient pas du tout compatibles avec l'activité qui allait se mettre en place. Exact. Donc, notre valeur ajoutée, bien sûr, c'est de vous faire gagner du temps afin d'éviter toutes ces erreurs et optimiser vos résultats. Comment? Eh bien, grâce à notre expérience et à la structuration de votre processus de candidature, eh bien, vous allez avoir accès à un réseau d'experts, des avocats, des comptables, des entrepreneurs. Même si j'ai les connaissances en double comptabilité française et les normes américaines, dès qu'on va rentrer dans le vif du sujet pour votre société, on vous mettra en contact avec des experts comptables certifiés américains. Parfait. Voilà. Ensuite, ben, tout ce process, éviter les pièges, une mise en œuvre plus rapide, ben, cette approche restructurée, on va réduire les délais et on va arriver à des meilleurs résultats. Et retour à une rentabilité de l'entreprise très rapide. Plutôt que de prendre 3 à 5 ans, on peut estimer que la rentabilité peut être là dès les 2 ou 3 premières années. Attention, ici, création d'une entreprise peut être un peu plus longue qu'en France au niveau du retour sur investissement. Évidemment. Notre expérience est éprouvée dans les domaines de la construction. Je suis certifié pour l'État de Floride en construction. L'immobilier, ça, c'est Fabrice et moi avons cette super compétence que nous partageons. Et puis, bien sûr, tout autre domaine d'activité, restauration, les commerces tout autre type d'activité sur lequel on va avoir des leviers pour vous aider et trouver le bon visa. Justement, on va se trouver face à différents types de visas. Vous avez entendu différentes choses. Globalement, on va focaliser sur les E2, EB2, EB5. On pourra aussi parler du visa qui est le L1 et qui peut amener lui aussi à la carte verte. Mais ça, c'est sur la page des visas qui est l'aboutissement de notre stratégie. D'accord. Et du passage également, il y a certainement la possibilité du passage à la carte verte, peut-être directement. Alors, si tu veux bien, on va passer justement sur le stade des visas. OK. Donc là, on a un tableau pour ceux qui ont la chance de pouvoir le voir. C'est comment est-ce qu'on procède? Ben, on vous oriente par rapport à la collecte des informations de ce qu'on aura établi ensemble
de réalisable avec vous, on va vous orienter sur le visa. Donc, il y a quatre grandes lignes. Le L1 dont j'ai parlé, qui lui va amener directement à la green card, mais en deux étapes. Tout d'abord, une étape de transfert de filiale, puis d'emploi de dirigeants transférés de France qui, eux, vont faire la demande de carte verte. Le E2 est le visa le plus simple à mettre en place, mais il demande de l'investissement. Il va demander de justifier d'emploi au bout de la durée du visa. Il était de 5 ans il y a quelques années, il était passé à 25 mois, il est repassé à 48 mois pour le E2. 48. Mais en D'accord. 48 mois, il faut montrer l'emploi de personnes, une rentabilité pour accéder au renouvellement du E2. Piège à éviter, un petit un petit conseil Oui, rapide que je vais quand même vous dévoiler c'est sur important. le éviter de vous targuer de faire du black en activité parce que au bout, le piège, c'est de ne pas pouvoir justifier une activité suffisante auprès de l'État américain et se voir refuser son renouvellement de. Voilà, exactement. C'est important ce que tu es en train de dire, Patrick, parce que c'est vrai qu'on a un petit peu, il faut complètement changer la mentalité par rapport à ce que l'on fait en France et ce que l'on fait ici aux États-Unis. Le gros avantage aux États-Unis, c'est que vous n'avez pas besoin de faire du black, comme tu dis. Vous n'avez pas besoin de pouvoir jongler. Vous n'avez pas besoin de tout ça. C'est un pays qui est un pays formidable où, ben, tout simplement, en étant honnête, vous avez des résultats. Tout à fait. Oui. Donc, Il vaut mieux travailler dans le bon axe et quand on est vraiment dans les règles, tout se passe très bien. Un exactement. dernier visa que je vais aborder, donc, qui était mon dernier process de visa que j'ai vécu, c'est un EB2 NIW, donc National Interest Waiver. Donc celui-ci, il faut être un entrepreneur, j'irais, éprouvé, Mhm. apporter une valeur ajoutée. Donc il faut réellement prouver un intérêt du nouveau business pour l'État américain, que ce soit l'embauche d'employés américains, le paiement de taxes complémentaires, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Voilà, tous ces aspects financiers qui vont apporter quelque chose, une grandeur économique, participation à la grandeur économique des États-Unis, peuvent postuler à l'EB2 NIW. Donc, c'est National Interest Waiver. Donc, c'est apporter un intérêt aux États-Unis. Et celui-ci, l'avantage, c'est quand vous avez le visa, vous avez la green card pour 10 ans tout de suite, et donc possibilité d'accéder à la citoyenneté et un renouvellement facile, puisqu'il n'y a plus besoin de justifier quoi que ce soit à ce niveau-là. D'accord. Et le quatrième visa, mais là, Fabrice, je vais te passer le relais, puisque c'est donc le EB5. Je sais les grandes lignes de ce process, mais tu es le pro entre nous deux sur ce type de visa qui est sur les investissements. Oui, c'est un produit que je connais bien, qu'on travaille très très souvent avec les entreprises telles que Habitat Group ou Relighted, mais donc qui a plusieurs process. Nous allons voir un petit peu d'abord, dans un premier temps, c'est bien ce que tu nous expliques, et c'est vrai que, euh, de nouveau, nous ne sommes pas avocats, mais par contre, nous pouvons vous faire gagner beaucoup beaucoup de temps, et Patrick, de par ses conseils au niveau justement du développement des entreprises, peut vraiment amener un soutien énorme. Nous, dans le cadre après, juste derrière ça, nous allons faire deux analyses, c'est-à-dire dans le cadre du visa E2 et du visa EB5 dont tu en parlais. Donc, tu as parlé un petit peu du visa E2. Nous allons voir d'abord pour les deux visas, de toute façon, pourquoi quel visa? À partir du moment où il vous faut des fonds, il vous faut justifier de la provenance des fonds. Alors, planifier votre budget et vos capacités financières, ça, c'est une chose à la base. Et vous allez nous dire peut-être, oui, mais nous, je ne sais pas comment ça marche. Et c'est pour ça que, justement, vous avez un consultant qui est là et qui vous suit baby step directement dès le début jusqu'à la fin. Ainsi, même si après, nous avons là directement le relais par un avocat, ça n'empêche que nous restons avec vous directement jusqu'à la fin du process. Donc, provenance des fonds, budgéter vos capacités financières. Donc, cela, c'est une chose primordiale et très importante, Patrick. Je crois que c'est la première chose. Oui, là, il faut surtout pas négliger cette notion de cash. Il va y avoir le cash à amener sur l'achat de l'activité, donc le B5, le E2 Mhm. principalement, mais aussi bien sûr tout le cash qui va permettre de vivre les premiers mois, parce que finalement vous allez repartir à zéro. Sauf bien sûr dans le cas du 1 à 1 où vous êtes sur un transfert d'activité de France et où ça peut redémarrer un peu plus vite. Mais
il peut y avoir quand même un délai de 3 à 6 mois avant l'amorce d'entrée des premiers fonds. Forcément. Donc, c'est pour ça que nous sommes là pour vous conseiller. C'est pour ça que Patrick est ici afin de vous épauler. Et donc, la provenance des fonds, il faut absolument qu'elle soit justifiée et justifiable. Donc, ça peut être un prêt. La fonction est en fonction de votre situation personnelle. Et c'est pour ça que, de nouveau, plutôt que de faire une généralité et de vous répondre à cette question, je vous dirais, prenez un rendez-vous avec Patrick et on fera l'analyse. Il fera l'analyse directement de savoir de si vous avez la possibilité de vous faire épauler par le biais d'un ami, parce que ça peut être quelqu'un qui vous prête de l'argent pour faire une partie de compagnie, un associé, tout simplement, parce que vous n'êtes pas obligé non plus de créer votre compagnie tout seul ou même directement un prêt par la famille. C'est possible, c'est pas possible. Comment ça se passe? Nous sommes ici pour vous le conseiller parce que c'est quand même quelque chose de très important. Souvent, quand on veut racheter un business pour faire un visa E2, quelquefois on n'a pas suffisamment d'argent pour pouvoir faire la démarche et quelquefois on a également l'argent, mais comme tu le disais, Patrick, il est très très bien de conserver une réserve parce que c'est un business, et ce n'est pas parce que c'est aux États-Unis, mais c'est exactement la même situation qu'en France. Si demain vous ouvrez un business en France, vous ouvrez le mardi, il ne va pas fonctionner directement le mercredi. Il y a une période d'adaptation, forcément, sauf exemption, bien sûr, entre guillemets, disons, la situation où vous avez déjà l'entreprise que vous transférez directement aux États-Unis. Ça, c'est un autre débat. C'est pour ça que je vous le conseille, avant de faire des jugements sur quoi que ce soit, prenez rendez-vous avec nous. Ça ne vous coûte rien. Nous le faisons complètement gratuitement. L'analyse que vous avez à faire, complètement gratuitement. Ne faites pas en disant je pense savoir. Parce que il y a beaucoup de personnes qui pensaient savoir mais qui se sont, excusez-moi l'expression, mais plantés et ont dû retourner à la case départ. Et ça, quand vous démarrez quelque chose avec la pertinence de pouvoir réussir, il faut en fait vous épauler d'une équipe qui sait et qui a déjà vécu des situations similaires pour pouvoir vous conseiller forcément personnellement. Et ça, la principale, à la base, c'est de savoir la provenance des fonds, parce que c'est là-dessus, à l'ambassade, qu'on va vous le demander par rapport à ça. Et même d'ailleurs, les avocats au niveau des démarches. Nous allons voir un petit peu les différentes choses, comme tu l'as dit, Patrick, visa E2, visa EB5 et la green card. Parce que certaines personnes nous demandent, est-ce que je peux sauter à la green card directement? Qu'est-ce que le B5? Comment je fais? Je récupère mon argent. Nous allons vous expliquer un petit peu ici les grandes lignes. Il faut savoir que il faut dépenser de l'argent si vous voulez faire de l'argent. Ne pensez pas faire de l'argent en dépensant rien du tout. Ça n'existe pas. Alors après, on peut poser des questions. De combien d'argent? C'est pour ça que nous sommes là. Pour ça que Patrick est là, pour vous conseiller par rapport à ça. Ne partez pas dans le flou. Vous allez peut-être trouver que je me répète, mais c'est quelque chose de très important. C'est la base. Dire, je fais le saut, je ne fais pas le saut, je peux faire le saut dès demain à partir du moment où j'ai un filet en dessous. Un filet en dessous, c'est quoi? C'est les professionnels qui connaissent la situation et qui savent exactement comment ça marche. Nous allons voir donc nous le voyons ici sur le slide. Donc, un peu généralement comment ça marche par rapport à un visa E2. Donc, le visa E2, c'est quelque part, je vais dire entre guillemets, Patrick, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais la façon quand même la plus simple pour arriver aux États-Unis est la plus rapide. Tout à fait, la plus simple, oui, et En- la plus rapide en effet. voilà. En contrepartie, mon avis personnel, je trouve que c'est la plus contraignante par rapport à En ça. effet, De tout- avec le temps, elle apporte des contraintes. L'emploi, la justification d'un chiffre d'affaires, donc d'opérations commerciales, et bien sûr d'une rentabilité. Correct. En contrepartie également, il faut savoir que moi, j'ai des clients qui sont restés en E2 depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Parce qu'en fait, leur simple but, c'est de créer un commerce qui rapporte aux États-Unis. Ils n'ont pas envie de revenir, ils n'ont pas envie de partir de la France. Restent en résident français. Mais obtenant ce visa E2 qui est renouvelable, ça leur permet tout simplement, un, d'avoir le droit de travailler, parce qu'il ne faut pas croire qu'avec votre ESTA, vous avez la possibilité de venir et de travailler. C'est complètement faux. C'est un visa tourisme. Et bien sûr, vous pouvez rester également plus de 3 mois, ce qui est important. Ensuite, l'extension au niveau du visa que vous l'obteniez, tu disais que il venait juste de repasser à 4 ans. Donc, vous Oui, l'obtenez pour 4 ans, pour 3 ans, pour 2 ans, peu importe. Le principal, c'est déjà dans un premier temps, je viens aux États-Unis parce que je veux faire de l'argent avec une entreprise que j'achète ou que je crée.
Et avec un ESTA, je rappelle, avec l'ESTA qui est de 3 mois, c'est un visa touriste, vous n'avez pas le droit de venir travailler dans un commerce. Tout à Alors, fait. voilà, qui peut faire un visa E2? Ça, tout le monde peut faire un visa E2 en fonction de la situation que vous êtes et de l'état financier que vous êtes et de l'activité que vous voulez faire. Donc ça, Patrick est ici pour vous conseiller par rapport à ça. Nous sommes ici pour vous épauler. Nous travaillons au sein de notre brokerage, enfin de notre agence immobilière. Nous travaillons donc les business et le résidentiel, que tu fais également, Patrick. Et c'est pour ça que nous sommes complètement une équipe et nous sommes là pour vous aider. Qui peut faire un visa? Combien de temps je peux rester aux États-Unis quand j'ai un visa E2 par rapport à l'activité, par rapport à la situation, combien de temps, comment ça marche? Est-ce que j'ai les mêmes avantages qu'un Américain? Est-ce que je peux prétendre aux mêmes avantages? Tout ça, nous sommes là pour y répondre. Nous allons, grosso modo, ici, vous donner une explication. La meilleure explication est de chacun. N'hésitez pas, prenez rendez-vous avec nous. Par rapport à ça, vous aurez toutes les explications en fonction de votre situation. Et je pense que c'est réellement le plus important. Parce que je vais répondre aux questions qui sont posées exactement sur ce slide pour vous faire un petit peu rapide. Qui peut faire un visa E2? Tout le monde peut faire un visa E2. Une personne qui a plus de 18 ans, qui est plus de 21, pardon, donc qui a les moyens financiers de pouvoir créer une entreprise ou racheter une entreprise et embaucher au minimum 2 employés, a la possibilité de faire un visa E2. C'est possible. Donc, combien de temps je peux rester aux États-Unis avec un visa E2? Je peux rester aux États-Unis avec un visa E2, j'ai un certain délai où je dois ressortir pour revalider. Tout ça, Patrick pourra vous l'expliquer complètement et vous le garantir aussi derrière ça par rapport à l'avocat d'immigration. On est bien d'accord, Patrick? Oui, tout à fait. Est-ce que j'ai les mêmes avantages qu'un Américain? Pratiquement, on va dire entre guillemets. Il y a des choses où vous avez quelques avantages, d'autres que vous n'avez pas, le droit de vote par exemple, ça dessus vous ne l'avez pas, et d'autres choses que vous n'avez pas le droit, où les banques par exemple sont un peu plus frileuses pour vous donner un prêt par rapport à ça, ou sur le commerce, ou sur l'immobilier, ou même sur une voiture, tout simplement. Il faut quand même bien préciser que sur le E2, par rapport à l'EB2, quand on a la carte verte, un E2, on est quand même un résident temporaire. Exactement. On est visiteur, Donc, c'est exactement ça. Il y a deux choses qui sont exactement ça, et merci de le soulever, Patrick. Il y a deux choses complètement différentes entre résident et visiteur. Avec un visa E2, j'ai des droits, je suis visiteur, je ne suis pas résident. permanent. Voilà. Donc, pourquoi les banques sont un petit peu plus frileuses? Parce elles savent très bien qu'au bout de 4 ans, en l'occurrence, si vous obtenez le visa pour 4 ans, il va falloir renouveler le visa et que ce n'est pas une obligation de l'ambassade à vous le donner. L'analyse est à faire et de nouveau, la meilleure solution, vous revenez vers Patrick qui vous fait l'analyse, qui est consultant et expert en la matière, qui vous donne les grandes lignes, même dès le début, au moment de l'obtention, pour pouvoir avoir un renouvellement assez facilement au moment du renouvellement. Nous sommes toujours d'accord, Patrick, sur la figure. Tout à fait. Donc, en effet, ce service part des bases de construction de votre projet jusqu'à l'arrivée et au démarrage sur les sols américains, mais aussi, ça peut aussi être un management de transition, un coaching tout au long de la vie de votre société et à n'importe quel moment de la vie de votre société quand vous en avez besoin. Voilà, parfait. Donc, au niveau du commerce, comment ça se passe? Il est préférable de faire un commerce qui vous plaît. Pas de dire je veux simplement un visa E2 parce que je veux venir aux États-Unis. Je trouve ça complètement absurde. Je dis toujours, il vaut mieux prendre quelque chose qui vous plaît parce que vous allez le faire avec plaisir et vous allez le renouveler facilement. Pourquoi? Parce que vous aurez les chiffres adéquats sur quelque chose que vous savez faire. Là, ici, Oui. en illustrant justement sur ce slide, si vous êtes médecin, n'allez pas acheter une pizzeria. Donc, ici, de faire en fonction de sa spécialité et non de sa liquidité. Il ne faut pas dire, j'ai 500 000, donc il n'y a pas de problème, donnez-moi un commerce qui me donne le visa E2. Moi, Mm. je ne travaille pas comme ça. Et je vous conseillerais de ne pas travailler comme ça. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui ne va pas vous plaire, même dès les 2 premiers mois. Donc, même si vous obtenez le visa E2 directement, facilement, on va dire entre guillemets. Non, et puis en plus, je me permets, Fabrice, de t'interrompre, mais en plus, avoir une compétence vraiment particulière dans le domaine où on va aller investir, ça donne d'autant plus de chances de succès. Ouais, attention, acheter une pizza, c'est pas parce que toutes les semaines on fait une pizza à la maison en famille qu'on est pizzaïolo.
Exactement, tout à fait. C'est exactement ça. Donc, c'est pour ça, c'est bien choisir sa spécialité, mais pas en fonction de sa liquidité. Et c'est là où nous intervenons. C'est pas parce que vous avez 500 000, on va vous dire d'investir 500 000. D'accord? En fonction, c'est réellement le visa que vous auriez besoin, c'est exactement en fonction de votre spécialité. Ensuite, si vous désirez venir vous installer aux États-Unis, la chose vraiment la plus importante est la localisation. N'achetez pas, pour les personnes qui connaissent un petit peu, nous allons prendre l'exemple de Miami, n'achetez pas un commerce sur Brickell si vous habitez Hollywood. C'est complètement insensé. Ça, vous avez aujourd'hui, nous avons un développement ici à Miami qui est complètement insensé. Il y a un trafic énorme. Doucement, ça en train de construire plusieurs routes, etc. Mais ça va prendre du temps. D'accord? Sur les 3 années à venir, ils annoncent plus de 7 500 logements supplémentaires. Si les développeurs font des logements supplémentaires et à cette hauteur-là, c'est parce qu'ils savent très bien, ils anticipent et réellement, on en a besoin. Donc, croyez-moi, il est préférable d'acheter un commerce autour de où vous habitez plutôt que d'un commerce très loin d'où vous habitez. Vous aurez beaucoup plus de chances de réussir également. Ce sont tous des petits critères comme ça par rapport à un conseil où là, Patrick intervient et va vous faire l'analyse complète pour vous en fonction de la situation. Parce que vous pouvez me dire, OK Fabrice, mais bon, je voudrais bien m'installer à Miami, je sais faire des pizzas, j'ai 3 restaurants de pizza sur Paris et je voudrais vraiment m'installer, mais je ne sais pas comment ça marche ici. Comme tu le disais, Patrick, la pizza que vous allez faire à Paris, vous pouvez la faire ici avec une spécialité où justement vous pouvez amener un plus. Et tout ça, toutes ces compétences qui vont vous permettre de sortir un petit peu du cercle classique, c'est là où justement Patrick intervient et vous donne tous les conseils nécessaires pour pouvoir réussir. Tout à fait. Concernant donc le B5, où tu en parlais, c'est pour ça que j'ai été un petit peu rapide sur le 2. Le B5 est quelque chose de très important, très complexe, mais très facile en même temps. Donc, ici, je vais vous expliquer sur Smart Brickell, qui est un projet de nouvelle construction immobilière, le projet EB5. Donc, le projet EB5, Patrick, comme on l'a vu ici, j'ai très, très souvent la demande de personnes qui me disent, OK, si j'achète un appartement, est-ce que je peux avoir un EB5? Eh bien, non. La réponse est non. Alors, attendez, donc pourquoi vous me proposez un nouveau building qui se construit, qui est dans un programme B5? Nous allons vous l'expliquer pour que vous puissiez, que les choses soient claires au minimum. Donc, si je travaille avec un développeur qui construit un building, est-ce que je peux avoir un EB5? Oui. Ce sont deux situations complètement différentes. C'est exactement la même chose. J'achète un appartement que je loue en Airbnb. OK, très bien. Est-ce que je peux avoir un E2? Non. Est-ce que si je prends 10 propriétaires et que je gère leur appartement et que je crée une société de management, est-ce que je peux avoir un E2? Oui. Vous voyez, les deux alternatives sont complètement différentes. Nous allons vous expliquer un petit peu par rapport à ça, le B5. Le B5, Patrick, pour les investisseurs qui créent des emplois aux États-Unis grâce à des investissements substantiels. Que nous voulons dire par substantiel? Investir 1 million de dollars ou 800 000 dollars, vous avez donc, avec un certain délai, ça Patrick vous l'expliquera, l'avocat d'immigration également, donc l'obtention à la carte verte dans une nouvelle entreprise créant au minimum 10 emplois à temps plein, ce qui est le cas d'un développeur de building. On est bien d'accord? Oui, Il existe ce qu'on appelle un visa EB5 urbain et un visa EB5 rural. Nous allons vous expliquer les deux différences. D'ailleurs, nous avons une présentation complète d'un visa urbain qui est sur Okeechobee, qui est sur la chaîne YouTube. C'est pour ça que j'ai rajouté la chaîne YouTube, pardon, que vous pouvez voir directement avec mon nom et mon prénom. Vous tapez mon nom et mon prénom sur YouTube, elle va apparaître. Vous tapez EB5, vous allez tomber sur cette présentation. Donc, vous avez ce projet qui s'appelle Okeechobee, qui est un projet rural, donc est un exemple, et des projets urbains comme celui-ci, qui est Smart Brickell. Les deux différences, nous allons vous l'expliquer. Projet urbain. Donc, c'est ce qu'on appelle des zones TEA. Zone TEA, c'est quoi? Target Employment Area ou non? Montant d'investissement, 1,050 exactement. Nous ne parlons pas des frais d'avocat. Nous ne parlons pas des frais de consultant. Complètement, c'est l'investissement complet que vous pouvez avoir. Deuxièmement, ici,
Localisation. La localisation pour les projets urbains tels que Smart Brickell, par exemple. Alors, vous avez Smart Brickell, aujourd'hui, vous en avez beaucoup vous avez un peu plus. Par contre, les coupons sont limités. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Vous avez le Season One également, qui est un projet en EB5. Vous avez le Milux Palace, qui est un projet en EB5. Et vous avez Parkside, qui est un projet en EB5. Et vous avez Nexo, qui est un projet en EB5. Mais attention, même si vous avez 500 appartements à vendre, vous n'avez pas 500 coupons EB5. Vous avez 8, 7, 6 coupons, quelquefois EB5, qui sont attribués. Pourquoi? Le B5 est un projet approuvé par l'USCIS qui vous permet d'avoir la carte verte. Avec le B5, vous avez la carte verte et votre famille a la carte verte également. Projet donc urbain comme les grandes villes. Rural, montant d'investissement minimum 800 000. Localisation des zones de grandeur urbaine. Par exemple, les comtés de Floride, au Texas ou les Carolines. Donc, comme je vous le dis, vous pouvez directement aller sur la chaîne YouTube ou sur mon site web. Mon site web également, c'est très facile, c'est mon nom et mon prénom. Donc, vous pouvez retrouver certains projets. Là, réellement, lequel je dois faire? Je dois faire un projet urbain parce que j'ai 1 million. Je dois faire un projet rural parce que j'ai 800 000. Non, ce n'est pas, je le répète et je reviens en arrière, ce que nous avons dit un petit peu avant, Patrick. Oui, Je ne le fais pas en fonction de mes liquidités. Je le fais en fonction de mes capacités et de mes attentes. Et là, c'est là où Patrick peut faire l'analyse et réellement vous donner la situation sur laquelle vous devez partir. Croyez-moi, ça paraît simple, ça ne l'est pas. Lequel je fais, lequel je vais avoir plus rapidement, comment je le fais, pourquoi je le fais, c'est pour ça que nous avons des professionnels comme Patrick qui sont là et qui peuvent réellement vous aider dans ce projet. On va un petit peu plus loin, Smart Brickell, pour vous expliquer un petit peu le projet immobilier pour que vous ayez une idée. Nous pouvons également vous expliquer Nexo, nous pouvons également vous expliquer Parkside, tous ces projets-là, mais en fonction de ça, aujourd'hui, alors, il y a deux grandes questions, Patrick. Aujourd'hui, c'est combien de temps nous allons encore pouvoir profiter de l'EB5? Je n'ai pas de boule de cristal. Je ne sais pas. Je ne pense pas que nous avons des dates également de ton côté, Patrick. non, et puis comme on a pu le voir dans le passé, hein, le 2 qui était à 5 ans en 2016 Merci. est passé à 25 mois il y a quelques années et revenu à 48 mois. Tout à Donc fait. Tout à fait. ça, c'est les politiques internationales que nous ne maîtrisons pas. Exactement. C'est pour ça qu'on nous demande aujourd'hui, la situation est telle que tous les projets qui sont démarrés en EB5 vont être valables pour le moment et la possibilité pour le moment de faire un EB5 jusque l'année prochaine au mois de septembre, c'est-à-dire septembre 2026. Ça va s'arrêter, ça va. Nous ne savons pas. Par contre, tous ceux qui sont démarrés avant et sont valables. Donc, comme je vous l'ai dit, quand je prends l'exemple de Smart Brickell, alors Smart Brickell, c'est un nouveau projet de développement sur 3 tours qui se situe sur Brickell. Comment ça marche si je veux faire un visa EB5 par le biais d'un développement en achetant un appartement avec Smart Brickell? Je prends l'exemple de Smart Brickell, mais comme je vous le dis de nouveau, nous pouvons reprendre l'exemple d'un autre projet. Mais c'est exactement le même fonctionnement. Donc, continuons par rapport à ça. Ici, Smart Brickell, évidemment, comme toutes les tours de luxe, vous avez gymnase, Patrick, vous avez le centre bien-être, vous avez la librairie, la centre de réunion, le restaurant en dessous, le lobby, le parking adéquat en fonction, résidences qui sont possibilités de louer en short terme, de possibilités de louer en long terme, avec directement complètement meublé, prête, turnkey, comme nous appelons ça ici, à être loué le lendemain où vous l'avez acheté. Très bien. Mais on revient toujours. Je veux faire un EB5. Pourquoi j'achèterai un appartement? Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Toutes les caractéristiques ici par rapport au projet. Alors, ce que je vais vous dire là, c'est important parce que ça va adéquat de la suite. Vous avez dessus, sur ce projet, un programme fixé par le développeur où il vous garantit 2 ans de loyer. En fonction, bien sûr, de la grandeur de votre appartement, le montant va être adéquat en fonction du marché. Garantie 2 ans, c'est-à-dire que l'appartement est livré. Donc ici, en l'occurrence, il est livré en 2028. Ici, il est livré, donc vous avez 2 ans de garantie loyer. C'est-à-dire le lendemain de votre closing, de votre vente, vous avez le loyer qui commence à tomber. Résidence complètement meublée. Comme je vous l'ai dit, tous les logements sont complètement équipés. Tous les logements sont clés en main.
Vous avez donc directement toutes les commodités et accès, bien sûr, en tant que propriétaire ou même le locataire, avec les restaurants, bistrots au rez-de-chaussée, parc privé pour les chiens, superbe terrasse aménagée sur 8 étages avec des espaces de loisirs, paysages, vaste terrasse, piscine, bien sûr, et vous êtes un petit peu dans un ressort. Donc, ce projet, comment je fais pour pouvoir l'avoir? Comment je fais pour acheter un appartement qui c'est donc un building de 23 étages? Les appartements sont en fonction de 533 pieds carrés à 847 pieds carrés. Est-ce que je peux acheter un studio de 200 000 dollars et faire un coupon EB5? Non, c'est pas possible. Pourquoi? Je répète, nous avons vu précédemment sur le slide que nous étions dans le milieu urbain sur un EB5 à 1 million, d'accord, et sur le rural à 800 000 en minimum. On est bien d'accord. Donc, il faut acheter, bien sûr, évidemment, un appartement adéquat. Copropriété, au niveau des charges mensuelles, à la fin, au moment où vous allez être construit, nous sommes à peine à 0,80, ce qui est vraiment pas cher. Année d'achèvement 2028. Comment ça se procède? On Donc, peut peut-être juste préciser, Fabrice, ce type de coût au pied carré sur la maintenance de la copropriété, on oui, est plutôt aujourd'hui sur des résidences à 1,80. tout à fait. Entre 1,70 et 1,80, c'est exactement ça. Donc ça, vous avez un projet, alors, comme on vous l'a expliqué. Donc vous avez Smart Brickell, comme je vous l'ai dit, il y en a d'autres. On prend en l'occurrence aujourd'hui ce projet. Donc, comment ça fonctionne? Le développeur, vous allez faire partie, en fait, du développement du développeur, mais avec une contrepartie où vous achetez votre appartement. Donc, vous avez votre coupon d'un côté sur le B5 et de l'autre côté. Ce sont deux contrats complètement différents, mais qui sont ensemble. C'est-à-dire que vous avez pour 1 million votre B5 et de l'autre côté votre appartement qui vaut 1 million. Pourquoi je prendrais un appartement d'1 million? Parce que si je débloque à la fin, en théorie, le B5 est sur une durée de 5 ans. OK? S'il y a des choses que vous ne suivez pas, n'hésitez pas, mettez-moi une question directement dans le chat. Par contre, en contrepartie, vous pouvez même également prendre un rendez-vous avec moi, je vous expliquerai avec plaisir. Donc, si j'ai mon projet d'1 million qui est pour 5 ans, mais pourquoi je n'achèterais pas un appartement de 800 000? Parce que le projet finit en 2028, ce qui est sur une durée de 3 ans. On est bien d'accord? Je ne peux pas débloquer 800 000, les 1 million complet pour acheter l'appartement à 800 000 et qui est un reliquat de 200 000. Ça ne marche pas. Il faut, et la configuration au niveau du développeur est bien claire et nette, elle passe par des avocats financiers. Donc, ce sont deux contrats différents, mais qui sont ensemble. Donc, je mets 1,050 comme vous l'avez pu le voir. Au bout de 3 ans, nous sommes en 2028, l'appartement est fini. Donc, vous avez votre appartement puisque le contrat a été fait, même si, alors ça, c'est très important, écoutez, même si l'appartement que j'ai réservé n'est pas acheté à 1 million, j'arrive à terme, exactement les mêmes sont en vente 1,2 million. Pour vous, il n'y a pas d'importance. Le prix que vous avez eu à la base, le prix est congelé. Gros avantage. Donc, vous avez les deux. Le 2028, le projet est fini. Qu'est-ce qui se passe? L'argent, justement, des 1 million est passé sur l'appartement. L'appartement est fini. Vous avez directement ici 2 ans, comme vous avez pu le voir, où le développeur vous donne le loyer garanti. Donc, vous commencez par rapport à un projet rural à avoir des revenus mensuels pendant cette période de 2 ans que vous n'auriez pas, parce que très très souvent, un EB5, comment ça se passe dans un projet rural? Il faut compter qu'en moyenne, vous avez votre argent qui est bloqué pendant 5 ans, vous les récupérez au bout de la 5e année, mais vous avez un taux d'intérêt qui est à peine de 1 ou 2%. Comme je le dis toujours, Patrick, on n'achète pas le projet, on achète la carte verte dans le rural. Il faut être clair, puisque, en fait, tout simplement, il faut accepter que pendant 5 ans, vous n'avez pratiquement pas d'intérêt. C'est à peine, c'est infâme. Donc, en contrepartie, vous pouvez savoir que vous pouvez sortir du projet si vous en avez envie de l'appartement. Mais si vous sortez du projet ici à l'appartement, vous allez avoir votre EB5 ici derrière qui ne sera pas fini. Et là, vous risquez de le perdre. Que ça soit bien clair. Le développeur vous fait l'analyse avec l'avocat et vous fait la démarche au niveau des deux. C'est le seul moyen. Mais attention, je vous le dis et je le répète, vous n'achetez pas un appartement pour avoir un EB5. Vous combinez les deux avec le développeur pour pouvoir avoir votre EB5. La chose est complètement différente.
Concernant donc ici sur ce projet, ça marche aussi bien sur ce projet de Smart Brickell, qui est un projet en short terme. Je conseille, moi, très très souvent, Patrick, de prendre le projet avec le développeur parce que vous pouvez également vous dire non, non, je ne prends pas la garantie des 2 ans de loyer que me donne le développeur, mais je vais quoi, gérer mon appartement moi-même directement pour pouvoir le louer. Possible aussi, mais c'est quand même plus facile que quelqu'un s'occupe de tout, exactement comme toi tu le fais au moment de la démarche d'une personne qui désire faire un visa E2, un visa EB5 ou venir directement aux États-Unis développer son entreprise. Tout à fait. Il vaut mieux prendre quelque chose qui est garanti que de tabler sur sa propre capacité ou parier sur sa propre capacité à faire mieux. Exact. Ça, Exactement. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, parce que ça paraît toujours un petit peu confus dans un premier temps. Même moi, au début, je ne comprenais pas parce que je savais très, très bien que euh, on ne peut pas acheter un appartement et avoir un EB5. Alors, comment combine le développeur pour pouvoir nous mettre en parallèle un appartement avec un EB5? Ben, comme je viens de vous l'expliquer, très simple, vous êtes en fait partie du développement et vous êtes directement pas parti à la base d'un appartement, mais du développement. Et le développeur, forcément, a beaucoup plus que 10 employés à plein temps. Donc, c'est évidemment. Et donc, c'est pour ça que vous pouvez être éligible à l'EB5. Pour moi, honnêtement, dans cette situation, c'est une des meilleures parce que vous avez la possibilité de pouvoir créer votre patrimoine sur la base d'un EB5 ou d'une carte verte directement. Ce qui est complètement différent. Vous voyez, tu vois, Patrick, c'est que oui. avec le système rural, c'est bien, mais bon, tout ce que tu fais, tu récupères ton argent et il faut savoir que 1 million que vous avez aujourd'hui en 2025 ne va pas être 1 million en 2030. C'est une chose qui est sûre. Parce Il y que, a une dévaluation, bien sûr. exactement, vous avez au minimum l'inflation. Alors que sur l'avantage d'un projet immobilier avec un développeur, comme tu l'as signalé, il y a une forte spéculation. Des projets immobiliers qui vont lancer un appartement à 1 million, souvent dans la dernière année ou les 6 derniers mois de commercialisation, les appartements valent déjà 1,2 million, 1,4 million. Ah ben, Et évidemment, évidemment, là, regarde, je vais te donner un exemple banal qui, attention, ne donne pas accès, ce développement ne donne pas accès à l'EB5. Le Mercedes-Benz, les studios étaient directement en vente ici, hop, pardon, c'est un appel qui arrive, hop, ici, voilà, voilà, hop. Alors, les studios étaient en vente directement à 655 000 au tout début du projet hmm, qui sont passés très très vite parce qu'il y a eu en un mois de temps 100 appartements de réservés, donc il n'y en avait plus de disponibles, qui sont passés à 755 000. On est passé à 100 000 de plus. Ben, de nouveau, attention, je ne suis pas en train de vous dire que, parce que je n'ai pas de boule de cristal, que l'appartement que vous avez réservé à 1 million aujourd'hui va valoir 1 million de demain. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais il y a de fortes possibilités que ce soit le cas. avec la conjoncture immobilière aujourd'hui, telle qu'elle est lancée sur la Floride, oui. Oui, exactement. Exactement. Je pense on a tout dit sur ces projets aujourd'hui. Par rapport à ça, on n'a pas, on vous a pas détaillé parce que chaque détail est assez personnel. Donc, chaque situation est assez personnelle et c'est pour ça que je vous le conseille. Prenez rendez-vous avec nous, n'hésitez pas. Ne restez pas dans le doute, c'est complètement gratuit. Ne restez pas dans le doute, prenez un rendez-vous avec nous, ça vous permettra justement de savoir où vous en êtes et de pouvoir vous guider. Ne pas, je vais essayer d'y arriver tout seul. Croyez-moi, on peut y arriver tout seul avec beaucoup plus de temps et même beaucoup plus d'argent quelquefois. Pourquoi? Parce qu'on a vu beaucoup de cas, et tu les as vus également, Patrick, où des personnes se sont complètement trompées sur l'activité, sur l'analyse financière, sur la localisation ou sur d'autres supports qui leur a coûté beaucoup d'argent, beaucoup plus qu'une simple analyse. Tout à fait. Voilà, donc je pense qu'on a tout vu au niveau de ces points. Éventuellement, si tu as d'autres suggestions, Patrick. Non, je pense qu'on a couvert ce qu'on pouvait couvrir. Comme tu l'as bien précisé plusieurs fois, on est Oui. vraiment sur une approche personnalisée, focalisée sur le candidat. Et il n'y a que sur des cas concrets qu'on peut réellement, dans lesquels on peut rentrer dans le détail.
Et en effet, comme tu l'as dit, consultez-nous. La consultation, la première consultation est gratuite. Donc, et après, on établit un plan ensemble pour vous accompagner. Parfait, parfait. Donc, je ne sais pas, tu as dit que les coordonnées étaient passées, hein, sinon, donc pour moi, c'est Patrick arrobase Reflex, et Reflex, ça s'écrit REFL trait d'union x.com. Je le mets sur le chat. Super, merci beaucoup Fabrice. Voilà, donc comme ça permet d'avoir donc le calendrier d'un côté pour pouvoir prendre rendez-vous, de l'autre côté ton email pour également prendre un rendez-vous, première visite, comme vous l'a dit Patrick, complètement gratuit. Donc n'hésitez pas, consultez-nous. Il vaut mieux consulter et, comme je vous le dis, et être sûr de monter un projet béton, de pouvoir vous installer et être dans réellement sur tout ce qui est visa E2, visa EB5, le Green Card. Ça paraît facile, ce n'est pas si facile que ça. C'est facile à partir du moment où vous savez où vous allez et qu'il y a des professionnels qui vous aident. C'est le plus important. Ouais, tout à fait Fabrice, merci beaucoup pour ton Avec, invitation. avec plaisir. Donc, je te remercie. Euh, on reste complètement en contact pour tous les rendez-vous par rapport à ça, des personnes qui désirent avoir les renseignements. Et encore merci d'être venu, Patrick. À votre service à tous, merci Fabrice et bonne soirée à vous. Merci également. Bye, Patrick. Bye. Bye.